Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est AlgoLife qui est au micro pour la chaîne YouTube AlgoLife BTC, chaîne YouTube dédiée à l'analyse crypto et plus précisément Bitcoin. On se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour hebdo, le point hebdo du marché du Bitcoin et de la crypto en parallèlement, puisque je ne pense pas vous l'apprendre, hein, si aujourd'hui Bitcoin monte, tout monte, si Bitcoin baisse, tout baisse. Bitcoin, je le considère comme étant l'indicateur de tendance numéro un du marché de la crypto, puisque c'est lui qui drive le marché en fonction de ses cycles. Par rapport à ces cycles, donc, nous sommes aujourd'hui dans une tendance baissière. Pardon, je viens de terminer de manger. Nous sommes donc dans une tendance baissière, ce qu'on appelle donc un bear market. Les bear markets de Bitcoin s'établissent en général sur un an. Nous venons de traverser le premier trimestre et nous venons donc de réaliser la deuxième jambe baissière et nous sommes en train de vivre la deuxième phase de latéralisation. La semaine dernière, je vous ai laissé sur l'explication d'un concept de trading que je qualifie de professionnel, un concept de trading qui vient donc logifier ces phases de latéralisation, de stabilisation en tendance baissière, que je qualifie donc comme étant des pièges haussiers, des pièges qui visent, des structures qui visent donc à piéger les acheteurs, tout simplement. J'allais dire acheteur haussier, mais je ne crois pas qu'on peut être acheteur-vendeur, acheteur baissier, enfin bref. Donc ces latéralisations sont donc des pièges pour celles et ceux qui souhaitent investir. Le biais humain est naturellement haussier. Quand on s'intéresse à Bitcoin, c'est parce qu'on en a entendu parler. Ouais, il a fait plus 1000%, plus 100%, plus de 15 000 euros. Peu importe. Va-t-il continuer? J'ai envie d'en profiter. Je vais m'intéresser à Bitcoin. Je suis donc par nature haussier. Je connais personne aujourd'hui qui s'intéresse à Bitcoin et qui est baissier sur le Bitcoin, sauf moi, parce que je connais la maîtrise, je connais les cycles, mais je pense que vous m'avez compris. Donc un acheteur, un intervenant sur le marché, un particulier en tout cas, je ne parle pas d'une banque ou je ne parle pas d'un gestion de fonds, d'un gestionnaire de fonds, d'un hedge fund, va donc profiter de toutes ces baisses pour acheter. Ok, donc il a profité de cette baisse-là pour acheter, piège, puisque le prix a chuté. Il va donc aujourd'hui naturellement s'intéresser à cette structure-là pour donc de nouveau investir dedans, pensant que c'est probablement le bottom. Vous allez voir, on a tout plein de raisons de croire que c'est des bottoms, que c'est un bottom, sauf qu'en fait c'est un piège. Un piège, c'est là où donc je m'en suis laissé, ça où je vous ai laissé la semaine dernière. Regardez comment s'équilibre ce bottom, cette structure. Je prends la borne basse, paf. Vous voyez la ligne en haut là, je vais la faire s'arrêter au bout de cette mèche là, paf. Je viens de borner tout le range. Entre son point bas et son point haut, nous avons toute la structure de stabilisation actuelle cantonnée entre deux bornes. Celle-ci là, les 0,5, c'est donc la médiane. Cette droite, ni plus ni moins, le 50-50. On est pile poil en plein milieu. Ces pièges haussiers, qui ont donc un maximum de chances de se résoudre à la baisse, passent la majorité du temps en phase haute, dans l'espace haut du range. Pourquoi? Parce que la majorité des investisseurs particuliers, qui servent donc de chair à canon dans les marchés financiers, c'est les perdants, les grands perdants des marchés financiers, vont croire à l'opportunité générationnelle d'investissement et auront toutes leurs chances d'acheter dans un espace haut du prix, dans cette structure de stabilisation. Puisque je m'attends à une cassure par le bas de ce range, au moment du déclenchement du mouvement baissier qui va nous amener plus bas, le franchissement de cette médiane mettra toute cette zone d'achat ici, donc les 80% des acheteurs, des gens qui ont acheté dans ce rectangle se situent tous ici, dès le départ en défaillance. Et donc, bien évidemment, le prix ne va pas s'arrêter, il va aller là. Et c'est à partir du franchissement de ce seuil qu'en fait, on va connaître les fameuses cascades de liquidation, toutes celles et ceux qui ont mis des stop-loss ici, toutes celles et ceux qui n'ont pas mis de stop-loss, tous celles et ceux qui ont acheté ici qui finissent par vendre à perte, tout ça, ça fait une pression vendeuse. Et c'est comme ça qu'on connaît un dévissage. C'est comme ça que le prix dévisse fortement dans une tendance qui ne s'arrête plus. Ok? C'était là-dessus que je vous ai laissé la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé donc cette semaine? De la semaine à l'autre, le cours m'a donné la chance, m'a donné ce privilège de vous montrer que cette théorie est valable et qu'elle fonctionne. Puisque lundi, lundi, dimanche, nous avons commencé à chuter et tout ce début de semaine, lundi, mardi, a donc été baissier. La séance de ce mercredi a été haussière et a rattrapé toute cette baisse-là.
Les mercredis sont connus pour être des points pivots dans les marchés financiers. Ce moment où on contrebalance, c'est la journée milieu, le middle de la semaine. Et en fait, c'est l'occasion de contrebalancer tout ce qui s'est fait en début de semaine, de piéger, là en l'occurrence, donc les vendeurs de la début de semaine, et de venir les liquider, puisqu'en fait, on est venu récupérer ce niveau psychologique, le point de départ de cette chute, et en fait, on est venu le dépasser, et nous les avons donc liquidés. Cette hausse-là a fait en sorte qu'en fait, regardez, nous venons réintégrer la borne haute du range, les 50% haut du range. Et que nous avons seulement passé quoi, 5%, 10% de tout ce range pour l'instant en bas. La loi de la Pareto est conservée. Le prix est consciemment euh, euh, maintenu en haut pour, à l'issue de cette stabilisation, vous faire perdre le plus rapidement possible votre argent. Ni plus ni moins. Donc, nous avons, et enfin, le marché a, je vous l'ai dit, je pense en même temps que je parle, donc je me corrige. Malgré que ce soit un piège, on va avoir un maximum de chances à considérer cette structure comme une opportunité d'achat, de placement, d'investissement moyen-long terme. Puisqu'aujourd'hui, en fait, cette hausse-là, cette correction, ce rattrapage, nous montre quelque chose qui est super connu. C'est le fameux double bottom, un fameux W, qui au moment où il va franchir cette zone qui est mal tracée, et c'est voilà, qui au moment où va franchir sa ligne de coup, comme ceci, et ben ça va donner un très beau signal haussier. Voilà, en général, les gens ils attendent que ça revienne et puis ça décolle. Ok. Ça, c'est quelque chose qui a de fortes chances de se produire. Mais dans cette circonstance, dans ce paradigme-là, regarde. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que Bitcoin aujourd'hui évolue dans un canal haussier, au sein d'une tendance baissière, donc ni plus ni moins un bear flag. Bear flag, un drapeau baissier, qui a donc un maximum de probabilité, à un moment donné, de se résoudre à la baisse et d'aller chercher des niveaux plus bas. Vous voyez que donc, dans le futur, nous sommes le 25, là, mardi 4 mars, etc. À mesure que le temps avance, cette borne haute, là, progresse, elle progresse, elle progresse, elle avance, elle avance. Et donc, ce canal haussier peut nous permettre à un moment donné de venir côtoyer des prix, je vais faire comme ceci, qui sont donc qui s'établissent autour des 75, 76, 77, peut-être 78 si on prend plus de temps pour y aller ou si on y retourne plusieurs fois. Cette structure, donc ce fait de venir récupérer le haut de range, ça nous permettra de valider ce W, qui est donc en fait une énorme mascarade, un énorme piège haussier, qui lorsque donc nous allons toucher cette bande haute, nous allons donc le réintégrer et invalider cette structure. C'est le scénario numéro un moyen terme que j'attends. Ok, sachant qu'entre-temps, nous pouvons connaître des zigzags, nous pouvons connaître du yo-yo, et j'ai donc un scénario intermédiaire qui va donc profiter de ce jeu de yo-yo, puisque ici nous avons une énorme zone d'intérêt magnifique, une zone d'imbalance, juste ici. Nous avons une zone d'imbalance, nous avons ce que nous appelons, ce qu'on appelle un order block, juste ici, qui n'a pas été donc fill, mitigate, ça dépend les termes que vous utilisez. Donc ça veut dire clôturer ou activer ou toucher. C'est un concept, un nouveau concept de trading professionnel que là pour le coup je mettrai plus de temps à vous expliquer. Mais sachez que AlgoLife, j'attends. euh, j'ai un achat qui est activé ici dans cette zone des 64 000, 65 000 dollars, qui donc à mon sens est une énorme zone d'intérêt. Et ensuite donc une vente logique aux 73, 74, 75 000 dollars. Pour le moment, je ne peux rien d'autre établir comme scénario. Scénario. J'ai regardé sur internet. Apparemment, on accepte le scénario avec un S. On dit scénario à la base dans la littérature. Scénario avec un S. Les deux vont. J'ai établi donc deux scénarios et au dehors de ces deux scénarios-là, j'ai rien d'autre pour le moment à voir. Et je vous déconseille formellement de trader avec, avec comme raison l'ennui. Il ne faut surtout pas faire ça. Vous établissez un scénario, deux raisons, trois raisons de rentrer à l'action et au-delà, en dehors de ces trois actions, vous ne faites rien. Parce que là, on n'a aucune idée.
Le prix peut très bien donc revenir dans ma zone d'intérêt ici. On est aux 50%, un peu plus que les 50%. Où est-ce qu'on est? J'ai mal tracé en haut. On est plus que les 50%, nettement plus que les 50%. On est même dans les 75%. Le prix peut très bien faire demi-tour ici, revenir dans ma zone d'intérêt et aller ou alors poursuivre là-haut. Il n'y a aucune structure. C'est vrai qu'on est dans une localisation qui est quand même haute. Une localisation où précédemment, quand nous l'avons visité, c'était des zones de sommet. Mais comme vous pouvez le voir, les sommets, ça met plusieurs jours. Plusieurs bougies à se dessiner. Ici, tout ça, ça. Voilà, là, on vient de mettre une mèche. Donc, on peut encore continuer de pousser, on peut latéraliser. J'ai aucune indication sur ce qu'est en train de nous faire le prix. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait, s'il passe du temps là-haut, qu'il a de fortes chances de venir se cogner la tête ici, et que par contre, s'il revient là, il me fait un magnifique cadeau. Avant la prochaine caisse. Baisse. Voilà tout. En dehors de ça, chers amis, je n'ai pas d'autre chose à vous annoncer. Aujourd'hui, ça a été une journée neutre pour mon trading. J'ai fait plus 150 dollars ce matin, moins 150 dollars, je les ai rendus cet après-midi. Equity nul, zéro. C'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est juste neutre. C'est parfaitement acceptable. J'étais hyper actif sur les marchés financiers, sur Bitcoin, et je m'en tire quand même avec un zéro pointé. C'est dû à ma gestion de risque et j'aurais pu être en positif si j'avais une meilleure gestion de mon risque. Je suis là aussi pour progresser. C'est l'une des principales raisons laquelle j'ai lancé la chaîne YouTube. C'est pour aussi me forcer à m'améliorer, tout simplement. Puisque je souhaite véritablement être dans le faites ce que je dis parce que c'est aussi ce que je fais et que ça fonctionne. Et pas simplement dans le fait ce que je dis et pas ce que je fais. Donc faites ce que je dis parce que c'est aussi ce que je fais et que ça fonctionne. Pour le moment, 0-0. Bon, en ce qui concerne aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Je remercie vraiment toutes ces personnes qui commencent à me suivre. Je commence à avoir de l'activité dans les commentaires. Euh, Ça me fait plaisir, je prends le temps d'y répondre, que ce soit bon comme mauvais commentaire, soit disant passant. Et je vous renvoie à mon TikTok sur lequel on a fait une belle progression en une semaine. J'ai atteint les 140 abonnés, c'est trois fois rien, mais en une semaine c'est sympa. Et donc activez-moi vos cloches, abonnez-vous, venez liker, posez les commentaires, posez-moi vos questions. J'y répondrai donc avec grand plaisir. Tout se passe là, vous avez même mon adresse mail. Regardez, mon adresse mail, vous pouvez m'envoyer des mails, cher ami, hein. Vous l'avez, mon adresse mail, elle est juste là, une adresse mail professionnelle. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne continuation de semaine, une bonne continuation de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, donc mercredi. Ciao, ciao.